programme culturel du mois d'avril. Voilà, alors au programme, une série et 2 films. Alors, il y a une série, je suis en cours pour l'instant, j'ai pas fini, mais ça part pour un coup de cœur. Hein. Enfin, il y en a une là qui est vraiment bien. Enfin, les trois sont des coups de cœur en fait. Mais je suis en train de regarder Replay sur Netflix avec Andrew Scott, respire Lisa, qui est tiré du livre de Patricia Highsmith et qui a été adapté en France avec le film Plein Soleil. Et évidemment, le film talentueux Mister Ripley. Voilà. Tout le monde sait. Voilà. Donc, oui, j'ai un faible pour Maurice René et pour Jude Law, on est bien au courant. Donc, ça va, je les ai vus plusieurs fois les films. J'avais lu le livre. Quand j'avais vu le film Plein Soleil, on m'avait fait lire le livre, que j'ai bien aimé aussi. Voilà. Mais donc, je regarde Ripley, qui est l'adaptation, en gros, hein, voilà, avec Andrew Scott. Alors, évidemment, il n'a pas l'âge du personnage à la base, mais on s'en fout, Andrew Scott étant Andrew Scott. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est en cours, donc je peux pas vous en parler, mais je pense que ça fera partie des favoris du mois de mai. On est bien d'accord, hein, voilà. Sachant qu'il y a Sugar aussi avec Colin Farrell. Oui, ah bah là, on est à un niveau de midinette. Alors je vous explique. Hein. En ce moment, je suis en cours avec Ripley, Andrew Scott, Sugar avec Colin Farrell et A Gentleman in Moscow avec Ewan McGregor. Moi, il me manque Ben Louis Chaud et là, tout va bien. Voilà, ça. Bah, il vaut mieux avoir des trucs un peu sympas parce que voilà, hein, quand le reste est pas top, on fait comme peut. Alors, on va parler de 2 films et d'une série. On va commencer par les films. Le premier film que j'ai vu, c'est Boléro, donc de Anne Fontaine, avec le toujours beau, charmant et talentueux Raphaël Personnaz. Alors je dois avouer que le Boléro, c'est un des 5 titres de la musique qui me fait véritablement pleurer. Voilà, donc oui, il y en a que 5. Les autres, j'adore la musique classique, moi très souvent j'en écoute, mais ça fait partie des titres qui, au milieu ou à la fin, me prennent aux tripes. En fait, j'avais vraiment envie de savoir, parce que j'ai vu que c'était uniquement tablé. Alors, le film est vraiment centré sur la création du boléro. À ce moment-là de sa vie, Maurice Ravel bah, il est un peu dans le doute. Il sait pas trop. Voilà, il est un peu. Ouais, il est dans le doute de la création. Et en fait, il y a une de ses amies, Ida Rubinstein, qui est une danseuse, qui vient lui demander une pièce musicale pour son prochain spectacle. Et donc là, il se dit, oh, non, je vais pas y arriver. Voilà. Donc en fait, on suit la progression de cet homme qui revient sur ses échecs, qui revient sur le fait qu'il n'a pas forcément tout de suite démarré. En plus, voilà, c'est un personnage qui est toujours un peu... il est un... Alors, torturé, c'est pas vraiment le mot, mais il est très sensible. Voilà, il a des amours, des amis, des emmerdes, on va dire, en gros. Voilà. Euh, il a des relations sentimentales ou autres qui sont pas forcément toujours bien claires. Il a notamment une relation assez ambiguë avec sa muse. Voilà, donc c'est un film qui est pas un biopic, hein, parce que c'est pas toute la vie de Maurice Ravel, mais qui est vraiment centré sur un moment, enfin en tous les cas un moment de sa vie. Alors évidemment il y a des on va dire des explications à droite à gauche dans le passé, machin, etc. Moi j'ai trouvé que c'était un très beau film. Il m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé que c'était très émouvant de le voir patauger, de le voir s'intéresser à ses sons industriels, à ses sons répétitifs, etc. Alors que c'était loin de ce qu'il pouvait faire, ou en tous les cas ce qu'il imaginait. Oui, ces femmes qui le portent, qui essayent, enfin qui sont véritablement oui, des muses, des soutiens. Et puis toutes les failles du personnage aussi. Après, ça tient beaucoup au jeu d'acteur de Raphaël Personnage. Alors, il ressemble pas du tout à Maurice Ravel, on est bien d'accord.
Mais en fait, on l'oublie. Très, très rapidement. Alors, sauf si vous ne savez pas qui est la tronche de Maurice Ravel en vrai. Bon, il ressemble. Voilà, il ressemble pas enfin, bon, bref. Mais vous. Enfin, à un moment donné, vous dites il y a des airs, puis après, vous imaginez même pas du tout qu'il peut avoir une autre tête. Voilà. Mais c'est un très beau film. Alors, c'est un film très académique. Hein, si vous aimez pas Anne Fontaine, vous accrocherez pas, on est bien d'accord. C'est du Anne Fontaine. Mais moi j'aime bien, j'ai trouvé que c'était émouvant, que c'était bien joué, euh, que c'était... Oui, que c'était explicatif sans être pompeux, sans être trop pour les passionnés de musique ou trop pour les amateurs de Ravel, c'était grand public. Et puis c'est quand même les 15 minutes les plus célèbres dans le monde de la musique. Je veux dire, je pense que quel, quel que soit l'endroit où vous y allez, si vous enclenchez le boléro de Ravel, les gens savent ce que c'est. Voilà. Ils savent pas forcément qui est Maurice Ravel, mais ils vont savoir que c'est le boléro. Donc oui, oui, c'est un des titres les plus... je crois que c'est un des titres les plus joués au monde. Donc, mais très beau film. Boléro, vraiment très beau film. Deuxième film que j'ai vu, alors ça s'appelle Les Carnets de Siegfried. En anglais, c'est Benediction. C'est un film de Terence Davis qui nous a quittés le 7 octobre dernier, donc jour, on va dire, marquant, qui a complètement occulté, vu l'actualité, la mort de ce cinéaste, qui est un... Alors, il faut aimer, il est vraiment très esthète, très esthétique, Terence Davis. Si vous... ça peut dérouter. On est bien d'accord. Si vous aimez pas ce genre de cinéma, ça peut vous... Voilà. Mais moi, je voulais aller le voir parce que je savais que, premièrement, c'était son dernier, et deux, parce que le thème me plaisait. Alors, moi, je connaissais Siegfried Sassoon parce que, justement, quand vous êtes en Angleterre, vous savez qui il est. Vous savez, si vous aimez la culture britannique, si vous vous intéressez à l'histoire britannique, si vous avez vécu là-bas ou vous êtes natif, tout le monde a entendu parler de ce type, hein, on est bien d'accord. Principalement pour sa bataille et sa lutte pour faire reconnaître le droit des soldats et des vétérans. Voilà. C'était un jeune poète qui va faire la Première Guerre mondiale et qui va véritablement... L'horreur des tranchées va être euh, la plus... qui va le heurter énormément. C'est quelqu'un de très sensible qui sait pas trop se positionner au début, mais qui va devenir rapidement un objecteur de conscience parce que ce qu'il a vu, c'est pas possible. Et les militaires, ses supérieurs vont vite pas lui taper dessus, mais vont être... oui, il va avoir un gros problème avec la hiérarchie militaire parce qu'il ne supporte pas ces pamphlets contre cette guerre, contre les absurdités, les atrocités qu'il a vues. Donc il va avoir beaucoup de mal. Et ça va lui déclencher en fait ce que maintenant on appelle un stress post-traumatique qui va vraiment l'handicaper, euh, vraiment qui va handicaper sa vie parce que ça va le rendre vulnérable à tout, à la vie, aux gens, à ses relations amoureuses, homosexuelles, à ses luttes. Et d'ailleurs, il va être suivi par Carl Jung. D'ailleurs, il a tiré un ouvrage sur sa thérapie avec lui. Euh, et en fait, c'est quelqu'un qui va lutter par ses pamphlets, par sa vision des choses, pour faire reconnaître le droit des soldats, le droit des vétérans. C'est un très grand poète de guerre, ce qu'on appelle. Et moi, j'étais vraiment... je me suis dit, oh là là, mais ce poète-là, cet homme-là, avec ses luttes, ses failles grandes comme le Grand Canyon, vu par Terence Davis, ça doit être pas mal. Et effectivement, alors esthétiquement, le film est beau. Ça peut être lent, ça peut être c'est très académique. Mais alors vraiment très académique. Le film de Anne Fontaine à côté passerait pour un film populaire, hein, je vous le dis. Ah non, mais vraiment. Mais c'est beau, c'est bien interprété. Il y a des poèmes en voix off qui peuvent dérouter et qui peuvent vraiment faire décrocher les gens. Je pense que c'est pas l'un des films qui a été les plus vus. Moi, on était 10 dans la salle, hein, sur une salle de 150.
Donc je me suis dit, ah merde quand même. Et j'ai demandé après à la personne qui gère le cinéma, là, c'est toujours le même cinéma auquel je vais. J'ai demandé, il m'a dit, c'est le film, bon, on l'a laissé 3 semaines à l'affiche. Et au début, dans des horaires, on va dire, populaires, que tout le monde peut voir. Après, dans le style, dans les horaires où il y a que les amateurs et les vieux qui y verront. Voilà, parce que c'est pas un film qui a été... Mais c'est un très beau film. Enfin, moi, je comprends pas que ce genre de film ne marche pas. Mais enfin, bon, après, c'est mon goût personnel, on est bien d'accord. Euh, Vraiment, c'est un très beau film. C'est des beaux propos. Ça parle outre de la guerre, mais ça parle des combats, de l'état d'esprit, des problèmes mentaux de quelqu'un, de la volonté, malgré les acharnements, que ce soit extérieur, militaire ou autre, de vouloir dénoncer la guerre, dénoncer ces boucheries, dénoncer ces traumatismes, ces failles. Voilà, pareil que pour le boléro, ses amours, ses amis, ses emmerdes, en gros. Euh, c'est joué par Jack Lowden, qui est euh, alors que je ne connaissais pas avant, mais que j'avais vu l'année dernière et donc en fin d'année encore dans l'excellente série que je vous recommande à chaque fois, qui est Slow Horses, qui joue le rôle d'un agent qui est brillant mais qui se retrouve avec les bras cassés. Je connaissais pas cet acteur et je trouve que dans le rôle de, alors pareil, hein, il ressemble pas vraiment à Siegfried Sassoon, mais franchement, oui, il a une grosse capacité assez importante. Voilà. Donc c'est vraiment, oui, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment deux beaux films qui sont centrés sur des deux personnages qui sont aussi touchants l'un que l'autre. Voilà, peut-être que c'est pour ça que ça m'a plu. C'est pas les plus aimés. Moi, je sais que le Boléro, en discutant avec des personnes qui l'ont vu, m'ont dit ah non mais non c'est pas possible, ce film c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur. J'ai pas du tout aimé. Bon, je suis fait partie des peu de personnes qui ont aimé le Boléro. Ouais. Voilà. Et donc dernière série. Et alors série coup de cœur, pareil, un même combat. Ça s'appelle The Gentleman. C'est sur Netflix. Alors si vous avez aimé le film de Kirichi, c'est tiré du truc. Voilà. Et la série est créée par Guy. Inutile de vous dire. Voilà. Alors, si vous n'aimez pas Guy, n'y allez pas. Ça va vous contrarier. Si vous aimez Guy, qui est à la fois c'est barré, farfelu, loufoque, violent, cru, jouissif au possible, bref, du Guy, hein, avec des scènes de baston, etc. Vous allez adorer. Alors, le pitch, je crois que tous les gens qui ont vu le film comprennent. Mais bref, on est avec un mec qui s'appelle Eddie, qui, en fait, quand on le voit pour la première fois, est un soldat de l'ONU, un casque bleu qui est à la frontière de la Turquie orientale, qui, en fait, en gros, contrôle les personnes qui veulent rentrer. On sent que ces hommes sont en admiration devant lui, qu'il est aussi bienveillant que ce qu'il est strict, mais qu'il est froid comme la glace. Enfin, qu'il y a un truc qui... Voilà, on dirait qu'il est détaché. Et en fait, la scène d'après, l'introduction de ce type comme casque bleu, c'est qu'on s'aperçoit que c'est le fils d'un lord qui vient de mourir. Et donc il repart en Angleterre, en gros, enterrer son père. Et ouvrir le testament et se rebarrer, hein, comme casque bleu, parce qu'en fait, c'est pas du tout lui qui doit hériter de Noël, c'est son frère aîné. Ce qui est la logique, qui doit récupérer le titre de lord, etc. Simplement, à l'ouverture du testament, alors là, gros pétage de plomb du frère, mais alors, pétage de plomb, à la Guirichi, on est bien d'accord. Gros pétage de plomb, c'est lui, donc le fameux Eddie, qui va hériter du domaine, donc du titre de lord, des domaines, des royalties, bref, de tout. Alors ça le gonfle, hein, il faut bien l'avouer, ça lui plaît pas. Mais bon, il se dit, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, il s'aperçoit très très vite, parce que évidemment, quelqu'un vient se présenter à lui, que sous le domaine du château et des domaines, on va dire, propriété terrienne, il y a un labo clandestin de cannabis. Voilà. Et qu'en fait, la famille bénéficie de cette
industrie, hein, parce que là c'est une industrie de vente, de production et de vente de cannabis. Et qu'ils ont effectivement, en laissant les gens s'être mis sous leur terre, en gros, ils ont un pécule. Donc forcément, il s'aperçoit que sa famille vit aussi des dividendes de la vente de cannabis. Ça lui plaît pas des masses, mais il est loin d'être con. Il se retrouve face à la fille du gangster qui tient ce juteux marché, qui fait des envieux. Alors, gangster qui est dans une prison à la ciel ouvert, doré, en mode j'ai un chef particulier pour la cuisine, je suis dans la forêt au bord d'une piscine. Bref, il est en semi-liberté, mais à la milliardaire, voilà, prisonnier, mais à la milliardaire. Donc, pas dans une prison, hein, il n'est pas du tout dans un. Il est plutôt dans un 5 étoiles. Hein. Voilà. Euh, qui est joué par Ray Winston, donc exceptionnellement bon. Et on va avoir les deux entités, c'est-à-dire la fille qui est jouée par Kaya alors à chaque fois c'est Scodelario, cette jolie brune avec les yeux bleus là, que tout le monde a dû voir dans la première série de Skins, hein, pas la série de maintenant, hein, la série de l'époque, enfin la vraie. C'est comme Carte, les cœurs à vivre, quoi, la vraie, la première originale. Euh, et en fait, ces deux-là se complètent bien. Alors elle est aussi femme fatale que businesswoman. Alors elle est habillée, on dirait qu'elle sort d'un défilé de haute couture, mais elle est froide comme la glace aussi. Lui, on sent, alors lui, il n'est même pas froid comme la glace, lui, on sent qu'il est dangereux. Mais sous ces airs de lord britannique, euh, père du royaume, machin, beau gosse, assez charmeur, machin, mais il élimine les gens, il en a un carré. Voilà, donc, mais c'est. Alors, vous avez au milieu d'autres gangsters qui viennent de Liverpool, qui viennent, il y en a un qui disparaît, et tout ça au milieu des plants de cannabis, de la campagne britannique, machin. Et des petits arrangements entre amis, ennemis, etc. Le frère aîné qui pète littéralement les plombs toutes les 3 secondes chrono. Vous avez un garde forestier, et si vous êtes fan des sujets de la littérature britannique, vous verrez la grosse référence à un livre hyper connu où il y a un garde forestier avec une lady anglaise. Voilà, ça c'est fait. Donc, mais vous comprenez tout de suite qui est qui fait quoi dans cette famille, mais c'est exceptionnel. Alors, la dernière scène, mais c'est du grand art, la dernière scène. Mais vraiment. Voilà, donc ça part en sucette tout le long. c'est il y a des trucs très très stricts, puis tout d'un coup vous avez un moment mais complètement décalé, du rigirichi. Alors si vous aimez pas, je vous dis n'y allez pas, ça va vous faire chier. Mais c'est vraiment enfin moi j'ai passé toute la saison, la saison 1, mais littéralement c'est jouissif. Pour moi, ça a été des petits moments de bonheur absolu de voir ce truc-là. Je me suis même dit qu'il fallait que je les re-regarde, tellement j'avais pris un plaisir immense à regarder ces acteurs s'amuser littéralement. Alors, ils reprennent bien sûr les rôles du film, mais tellement plus. Je sais pas, en fait, le film était déjà vraiment très très bon. Mais il y a un. Il y a un, il y a une autre approche dans la série, en fait, du fait que c'est des épisodes, donc ils sont forcément plus longs que le film, il y a plus de développement, etc. Mais vraiment, alors, les mecs de Liverpool, mais j'ai ri, le club, les gangs des évangélistes, mais j'ai pleuré de rire. Mais vraiment, c'est des trucs, il y a des choses complètement aberrantes qui sortent. Vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Mais moi, ça m'a fait rire. Alors, il faut avoir un humour britannique, hein, on est bien d'accord. Puis avoir un niveau d'autodérision très très haut. Sinon, ça marche pas. Voilà, si vous prenez tout terre à terre, ça va pas vous amuser. Mais voilà, vraiment, The Gentleman sur Netflix, si ça vous plaît, ce genre de truc, allez-y, parce que je pense que vous allez beaucoup vous marrer. Et dans la même veine, allez voir Slow Horses, hein, voilà, parce que si vous aimez les trucs pouilleux, mais très intelligent, mais très barré, complètement à l'ouest. C'est très très bon, puis très 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 humoristique aussi. Après, il faut aimer les sujets de sa majesté. Hein, on est bien d'accord, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc oui, alors oui, l'interprète de Gentleman, c'est Theo James. Alors lui, ça c'est...
Il m'a toujours laissé froid, le gars. Alors là aussi, pareil, je le trouve charmant, hein, attention, c'est vrai, dans le rôle, il est quand même plus attirant. Euh, mais je lui connaissais pas ce décalage, cet humour-là, et puis cette possibilité de faire ça. Voilà, donc je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que les rôles lisses, cucul à praline pour les gamines, là. Voilà, mais franchement, il est très bon en lord anglais, on va dire assez inquiétant quand même. Ça, je veux dire, je lui confierais pas ma petite sœur. Quoique, peut-être que ma petite sœur, elle l'aimerait bien, mais j'aurais quand même un œil dessus. Hein, non, parce que la dernière scène, moi, ça m'a refroidi. Mm. Bon, mais dangereux, le gars. Voilà, donc franchement, c'est une très très bonne série. Donc, Boléro, Les Carnets de Siegfried, slash Bénédiction, on est bien d'accord. Et donc, The Gentleman sur Netflix. Et donc, les 3 séries que je suis en cours. Donc, je rappelle, Ripley, Sugar. Et je commence à peine A Gentleman in Moscou, mais Ewan McGregor. On est bien d'accord, hein, voilà. Sachant que sur YouTube, je crois, ou je ne sais plus quel support, j'ai vu passer l'interview de Eden Christensen quand le Empire State Building a fait une rétrospective sur Star Wars et notamment sur l'Empire de la Obscure, la Force Obscure. J'ai auto-ventilé, moi. Oh là là, il faut qu'il arrête de faire des apparitions comme ça, je vais pas m'en sortir. Voilà. Donc, écoutez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. J'espère que le programme culturel du mois d'avril vous a plu. Prochaine vidéo, je ne sais pas. Prochaine vidéo, bah, c'est le point lecture. Ah oui, alors point lecture qui sera sûrement audio. Oui. Ah oui, ah bah oui, là, je sais, donc là, je sais que je n'aurai pas le temps de le tourner. Et par contre, la pile à lire de mai sera, je pense, visuelle. Voilà, parce qu'il y aura besoin d'explications sur cette saloperie, donc vous allez beaucoup rire, je pense. C'est n'importe quoi, vous allez voir, c'est du n'importe quoi. Voilà, donc bah, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, on se donne rendez-vous dans les commentaires ou ailleurs, ou comme vous voulez. Et puis, bah écoutez, hein, à la prochaine vidéo. Et merci de votre soutien. Ciao, ciao!